Mais quand même, on continue ensemble aujourd'hui dans le fameux Sermon sur la montagne, qui contient probablement parmi les enseignements les plus connus de la Bible. Les textes de ce matin, certainement, vous rappellent des trucs que vous connaissez déjà. Et comme Jean-Luc l'a mentionné la semaine passée, alors qu'il introduisait le Sermon sur la montagne avec les béatitudes, c'est une section de l'Évangile de Matthieu qui comporte son lot de difficultés. Au niveau de l'interprétation, mais peut-être probablement plus au niveau de l'application des enseignements de Jésus. Par exemple, comme disciple de Christ, on fait quoi par rapport à toutes ces exigences-là, tous ces impératifs-là? Et en général, comme chrétien, la place ou le rôle de la loi est plus ou moins bien défini pour nous, plus ou moins clair. Des fois, souvent abstrait à cadrer. On fait quoi avec ça? C'est là dans la Bible. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'il faut vivre ça by the book? On se situe où par rapport à ça? Et c'est souvent difficile. Et si on ne comprend pas bien, si on perd de vue la grande histoire de la rédemption, c'est facile de se perdre. C'est facile d'arriver à de mauvaises conclusions en rapport avec ces enseignements-là que Jésus va nous enseigner aujourd'hui. Et déjà en commençant, j'aimerais nous présenter deux dangers majeurs que j'aimerais qu'on évite ce matin. Et si je le mentionne, c'est parce que c'est facile, à partir de ce texte, de s'échouer dans un ou dans l'autre. Et je veux qu'on soit attentif, je veux qu'on veille pour ne pas le faire. Le premier de ces dangers-là s'appelle l'antinomisme. Anti contre, nomos, loi. Ceux qui sont contre la loi et qui se disent quelque chose du genre « Puisque je suis sauvé par grâce, mon obéissance n'a plus d'importance. Je n'ai plus besoin d'obéir. Si je suis sauvé par grâce, par l'obéissance d'un autre. » Ils vont dire donc que la loi n'est plus nécessaire. Et d'une manière ou d'une autre, ils vont rejeter, annuler la loi de Dieu. Premier écueil. Le deuxième, c'est celui qu'on appelle le légalisme. Peut-être qu'on est plus à l'aise un petit peu avec ce terme-là. Pas à l'aise dans le sens qu'on pense que c'est bon, mais plus familier, je devrais dire. Et ça nous dit finalement, oui, le salut dépend de la grâce de Dieu, mais aussi de mon œuvre, de ma responsabilité de répondre à cette grâce-là d'une manière ou d'une autre. Ça va dépendre de mon obéissance à la loi. Il y a quelque chose de méritoire. On n'ira pas la grâce, mais on va y ajouter quelque chose. Et à travers l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, ces deux erreurs qui ont été excessivement courantes, très répandues, et qui sont pourtant fatales, chacune à leur manière. Parce qu'elles finissent immanquablement par tordre, par pervertir la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et quoique très opposées, quoique très différentes, ces deux erreurs-là sont dans un spectre très, très opposé. Mais ces deux erreurs-là ont une racine commune. Les deux mettent l'accent sur l'homme. L'antinomisme va mettre l'accent sur ma liberté. Je peux vivre comme j'ai envie, étant maintenant sauvé par grâce. Et le légalisme va mettre l'emphase sur ma performance. Je dois donc produire quelque chose. Mais dans tous les cas, le focus n'est pas sur l'œuvre, sur la personne, sur la suffisance de Jésus. Et d'une manière cohérente, excessivement catégorique, les Écritures de l'Ancien au Nouveau s'opposent clairement à ces deux extrêmes-là. Parce que ce n'est pas juste des chemins alternatifs qui mènent à la même place. Le danger, c'est de penser, bon, c'est peut-être pas le chemin principal, mais c'est un détour, c'est un sentier secondaire. Non, ça ne mène pas à la même place. Ce sont littéralement les deux ravins qui chevauchent d'un côté et de l'autre la voie de l'Évangile. Et si on ne prend pas garde, on perd pied et on s'échoue dans un ou on s'échoue dans l'autre. Et immanquablement, ça a des conséquences, excusez-moi pour le son, et ça a des conséquences importantes de notre perception de Dieu, de notre perception de nous-mêmes, notre manière de vivre les vies chrétiennes, de répondre à cet enseignement ce matin sur le Sermon sur la montagne. En vrai, une des plus grandes erreurs, je pense, en rapport avec ce fameux Sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu, ça serait de l'aborder de manière isolée. Comme si Jésus n'avait rien enseigné d'autre. Comme si Matthieu ne nous avait rien écrit d'autre dans son Évangile. Comme si tout ce qu'on avait, c'était ces 3 chapitres. Ça serait une grave erreur. Vous le savez, peu importe le passage des Écritures qu'on aborde, on veut toujours prendre le temps de le mettre dans le contexte. Ça serait tendancieux, dangereux, de juste prendre quelque chose, isoler du reste, et essayer de comprendre, puis d'en arriver à une conclusion. C'est presque sûr qu'on va échouer si on ne comprend pas dans quel contexte a été dit, pourquoi l'auteur met de l'avant telle ou telle chose. Et peut-être de manière toute particulière dans le Sermon sur la montagne. On a certainement besoin de cadrer cet enseignement-là à la lumière du reste de l'Évangile de Matthieu. Et éventuellement du reste du Nouveau Testament, qui n'était pas nécessairement écrit à ce moment-là, mais qui allait venir. On a besoin de comprendre à la lumière de toute la parole de Dieu. Je me permets de nous rappeler que jusqu'à maintenant, l'emphase du récit de Matthieu était sur Jésus. Pas sur nous, sur Jésus. Sur
sa personne, son identité. On a vu au tout début son origine à la fois humaine. Il est un homme, mais aussi divin. Dieu se fait homme dans l'incarnation. On a vu l'approbation que Jésus reçoit lors de son baptême, où une voix se fait entendre. « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus, le bien-aimé du Père. On a aussi vu que Christ est notre représentant, notre champion lors de sa tentation au désert. Assaut après assaut du diable, il résiste. Il tient ferme là où on a échoué. Et d'ailleurs, dans tout le reste de son évangile, Matthieu veut nous convaincre de la suffisance de Jésus, qui est ce roi qui vient, qui est ce représentant de la race humaine qui vient réussir parfaitement où on a échoué. Non seulement dans le désert temporairement qui s'attend, mais dans tout l'accomplissement de la loi, comme on va voir ce matin. Christ ne vient pas annuler la loi. Il ne vient pas diminuer la loi. Imaginez un professeur dans une classe, puis tous ses élèves coulent, puis souvent, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On diminue un peu le standard, on baisse la note, ou on augmente la note des élèves pour qu'il y en ait au moins une couple qui passe. Jésus ne vient pas faire ça. Il ne vient pas annuler la loi, il ne vient pas diminuer la loi, il vient l'accomplir. Immense différence. Donc, c'est important pour nous de garder en tête que le sermon sur la montagne n'est pas le summum de la révélation de Dieu. Un enseignement important, précieux, mais pas le summum. Autrement dit, le sermon sur la montagne n'est pas l'Évangile. Le sermon sur la montagne n'est pas un substitut à l'Évangile, ni son équivalent. On oublie souvent, mais la majorité des 4 évangiles se passent encore dans le contexte de l'Ancien Testament, de cette première alliance. Jésus vient et comme Paul va dire aux Galates, il naît sous la loi, comme un homme naît sous la loi. Dans un contexte de cette première alliance, naïvement, on pense que les évangiles font partie du Nouveau Testament, donc ça nous raconte des choses du Nouveau Testament. Non! La grande majorité, à part peut-être la résurrection de Christ, se passe dans cette ancienne alliance et pas dans la nouvelle. Et donc, à ce point-ci de l'histoire de la rédemption, on a un moment charnière entre cette première alliance que Dieu avait faite avec Moïse au mont Sinaï et tout le peuple d'Israël. Et on est donc en chevauchement entre cette alliance et la nouvelle qui s'en vient, qui va être inaugurée par Christ pour tous ceux et celles qui ont placé leur foi en lui devenir son disciple. Et donc, c'est important de comprendre qu'il y a ce chevauchement temporaire entre les deux, mais qu'ultimement, l'ancienne alliance allait venir à terme. Que finalement, Christ allait venir l'accomplir. Accomplir cette ancienne alliance, parce que tous les éléments contenus dans cette première alliance n'étaient que l'ombre des choses à venir. La révélation ultime vient en Jésus. C'est lui qui accomplit parfaitement, complètement cette première alliance et qui en inaugure une plus grande, plus parfaite, plus complète. Et c'est d'ailleurs l'argument principal de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui veut justement nous aider à comprendre que la première alliance était temporaire, passagère. Ce n'est pas mes mots, c'est les siens. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Une première alliance temporaire, passagère. Et que si on parle d'une nouvelle alliance, c'est parce qu'il y en a une ancienne. Une alliance qui vieillit, qui est maintenant accomplie, afin de laisser place à une meilleure alliance qui, elle, est parfaite, qui, elle, est complète, qui, elle, est éternelle. On va voir plus loin dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9, que Jésus va parler avec une parabole, avec une image. Il va nous parler d'un vieux vêtement qui a besoin de rapiécer. Il va dire, mettez pas un bout de tissu neuf sur ce vieux vêtement-là. Il va parler d'une vieille outre, une vieille gourde, si on pourrait dire, en peau, qui a déjà été utilisée, qui a déjà séché, qui a fait son temps. Il dit, mais pas du vin nouveau dedans. Lorsqu'il va fermenter, cette outre-là va fendre. Et tu vas perdre ton vin nouveau, tu vas perdre ton outre. Il dit, si tu veux mettre du vin nouveau, il faut que tu le mettes dans une nouvelle outre. Et donc, il y a tout ce contexte où Jésus va nous présenter, c'est cette nouvelle alliance qui va prendre place. Il va nous dire essentiellement que l'ancien n'a pas la capacité de supporter le changement qui s'en vient. Il ne faut pas essayer de patcher l'ancien avec le nouveau. Ce serait peut-être un désir que ces premiers lecteurs auraient eu. Bien, parfait, on va garder il y a quelque chose de nouveau, mais on va aussi garder l'ancien, puis on va patcher l'ancien avec le nouveau. Jésus dit non, ne faites pas ça, vous allez perdre les deux. Mais reconnaissez que l'un et l'autre avaient un rôle à jouer et acceptez la finalité, acceptez la transition qui devait venir. Donc, oui, René? Ah, merci, René. Hey, ça, c'est un frère. Merci, frère. Donc, le danger, finalement, dans notre texte de ce matin, serait justement de chercher à annuler la première alliance, comme si Jésus venait faire un reset. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il n'annule pas la première alliance pour la substituer par la nouvelle. Ou à l'inverse, le danger serait de confondre les deux, comme s'il y aurait juste une genre de continuité plus ou moins grande entre ces deux alliances-là. Comme si l'œuvre de Christ ne serait qu'une amélioration ou un prolongement de l'ancienne alliance. Et ce n'est pas le cas non plus.
C'est donc excessivement important de comprendre que la nouvelle alliance n'est pas le remplacement de l'ancienne, qu'elle en est l'accomplissement. Si on ne voit pas ça, si on ne saisit pas ça, on manque l'élément principal de la trame narrative. Nécessairement, on va mal comprendre à la fois ce qui prend place dans les nouvelles et on va mal saisir ce que Dieu a déjà révélé dans l'ancienne. Donc, je le répète, c'est excessivement important de comprendre que la nouvelle alliance n'est pas le remplacement de l'ancienne, qu'elle en est l'accomplissement. Et que c'est en Christ qu'on y trouve sa pleine expression, sa complète manifestation. Et c'est justement ça que Jésus désirait communiquer à ses auditeurs dans le passage qu'on va aborder ce matin. Je me permets de relire Matthieu 5, les versets 17 à 20, où Jésus va dire « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, même pas un petit détail de l'Écriture, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, et remarquez la profondeur de cette affirmation-là, car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. On y revient dans quelques instants. Contrairement à ce que j'ai déjà entendu, ou lu ou vu circuler, la loi n'est pas mauvaise. La loi n'est pas oppressante. La loi n'est pas diabolique. J'ai déjà entendu dire, la loi c'est diabolique. Non, pas du tout. Rien à voir. Au contraire, les auteurs bibliques parlent de la loi avec beaucoup d'estime. Dans le psaume 19, on voit que la loi est parfaite, qu'elle restaure l'âme, que la loi, elle éclaire les yeux, et la loi est juste, elle est bonne, et constamment, de manière unanime, tous les auteurs de la Bible s'entendent pour dire que la loi est une chose extraordinaire. Le problème n'est pas la loi de Dieu. Le problème, c'est ma disposition de cœur face à cette loi. De mon cœur mauvais qui m'amène à être indifférent, qui m'amène à difficilement trouver mon plaisir dans la loi de Dieu, qui m'empêche de chercher à m'y conformer d'une manière totale. Mais c'est important de comprendre cette dynamique-là. Hein? Paul, je pense, le présente bien en Romains chapitre 7, les versets 12 à 19, où il nous dit « La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Pas oppressant, pas diabolique, très bonne. Le problème n'est certainement pas la loi. » Et là, il pose la question « Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? » Comment est-ce que quelque chose de bon, de saint, de parfait pourrait avoir produit la mort chez moi? C'est quoi, là, cette affaire-là? Il va dire loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché, à me donner la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint coupable au plus haut point. Donc, la loi est bonne, mais elle manifeste le mal qui m'habite, mon incapacité d'être bon et de vivre d'une manière juste et sainte. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi n'est pas le problème. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Hein, vous savez, vous connaissez comme moi, c'est ce tiraillement où est-ce qu'on sait ce qui est bon, et on veut le faire. Malheureusement, on le fait beaucoup moins souvent que ce qu'on aimerait. Et à l'inverse, on sait ce qui est mal, puis on veut essayer d'éviter ça. Puis naturellement, sans se forcer, c'est ce qui émane de notre cœur. Verset 16. « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » D'essayer de réfréner certaines passions que je sais être mauvaises. Je suis en train de déclarer, effectivement, la loi est juste, elle est bonne. Elle a raison de me dire ça. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas ce que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, la loi de Dieu n'est pas le problème. Dieu est bon. Tout ce qu'il désire, tout ce qu'il est, tout ce qu'il demande est bon. Mais moi, je suis corrompu. Moi, je suis prompt à vivre de manière indépendante de Dieu. Et le péché m'habite. Le mal a pris racine dans mon cœur depuis la chute de l'humanité. Peut-être que je peux, avec beaucoup d'efforts, répondre aux exigences extérieures de la loi. Hein, par exemple, la grande majorité des êtres humains sont capables de réfréner leur désir de tuer leur prochain ou de faire un road rage quand quelqu'un nous coupe sur la rue. On est capable de réfréner. C'est là dans nos cœurs. Ça s'allume. On est capable de réfréner ça d'une manière extérieure. Mais comme on va voir, Jésus nous présente que Dieu ne regarde pas seulement nos actions extérieures d'une manière superficielle, mais regarde à nos cœurs, à nos pensées secrètes, que peut-être personne sur la face de la terre connaît, que moi je connais, que Dieu connaît. Mais Jésus va dire ultimement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toutes les mauvaises choses qui sortent de ma bouche n'apparaissent pas de nulle part, prennent racine dans mon cœur,
mauvais. Jésus va dire, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Ce n'est pas les éléments extérieurs. Le mal n'est pas flottant autour de moi, le mal est en moi. Et il fait juste se manifester par mes actions, par mes paroles. Et c'est exactement ça que Jésus va dire, que pour être approuvé de Dieu, notre justice doit être supérieure à celle des scribes, des pharisiens, qui pourtant avaient une obéissance quasi parfaite, pratiquement irréprochable d'une manière externe. Il faisait, il accomplissait jusque dans les détails. Jésus va dire, hey, vous donnez la dîme de 10 de votre menthe, vous comptez le nombre de feuilles que vous avez pour être sûr de donner le bon nombre de feuilles à Dieu, d'une manière extérieure, irréprochable. Mais pourtant, ils avaient une obéissance intérieure profondément déficiente. Jésus va les confronter durement un peu plus loin, Matthieu chapitre 23, les versets 27 et 28. Il va dire, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres branchis, à des beaux tombeaux. Vous avez déjà été dans un salon funéraire, un beau tombeau en chêne, tout bien, avec les gravures. C'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Il dit, vous êtes ça. Mais ça reste un tombeau, ça reste une tombe. Hein? Des sépulcres branchis, qui paraissent beaux dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort, de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, dans votre conduite extérieure. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc, à moins d'avoir une justice supérieure à celle des scribes des pharisiens, on ne peut plaire à Dieu. Et je sais que c'est une pilule qui est souvent dure pour nous à avaler. Parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour réformer notre conduite extérieure, pour être acceptable aux yeux des gens, faire les bonnes choses, dire les bonnes choses. On aime ça. Et là, de se faire dire ça, que ce n'est pas suffisant, que tous vos efforts sont profondément insuffisants, c'est pas facile à reconnaître. Parce que contrairement à ce qu'on peut naïvement penser, Dieu ne se soucie pas juste de notre conduite extérieure. Dans les Proverbes, ça dit que l'insensé, lorsqu'il se tait, peut paraître sage. Pas parce qu'il est sage, mais parce qu'il ne manifeste pas sa folie. Un peu de la même manière, la pire des crapules peut avoir l'air d'un bon citoyen en réfrénant ses pulsions mauvaises. Mais à la fin, juste le fait qu'il doit réfréner le mal démontre que c'est en dedans de lui, que c'est déjà son cœur qui est éteint par ce mal. C'est justement ici le désir de Jésus dans cet enseignement-là, de démontrer que notre obéissance extérieure, superficielle, que notre obéissance religieuse à faire les bonnes choses est largement insuffisante. On ne pourra pas berner Dieu avec ça. On ne pourra pas plaire à Dieu ou satisfaire ses attentes. Mais en même temps, puis ça c'est important de le dire, la solution à ça ne sera pas de travailler plus fort. Maintenant, essayer de se focusser, puis de se forcer, puis de contraindre, de disposer notre cœur méchant à aimer le bien, je ne serais pas capable. Ce n'est pas le point de Jésus. Les Écritures me rappellent qu'ultimement, je n'ai pas besoin de travailler plus fort sur les motivations de mon cœur corrompu. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Un cœur qui va être purifié, un cœur qui va être transformé par l'action de Dieu. On a besoin d'une transplantation cardiaque spirituelle. Et ça, je ne suis pas capable de le faire. Imaginez-vous le chirurgien qui essaye de changer son cœur lui-même. C'est juste pas possible, c'est impensable. Et déjà, dans l'Ancien Testament, on a cette idée où, d'une manière extérieure, Dieu avait demandé à Israël, à son peuple, d'avoir la circoncision comme signe d'alliance. Tous les mâles devaient être circoncis. Mais c'est une œuvre extérieure, mais ça ne les amenait pas à être plus obéissants, plus agréables à Dieu. Et déjà, Moïse, dans la loi, qu'est-ce qu'il disait? Ça va prendre une circoncision de cœur. Il va falloir que d'une manière interne, il y ait une transformation qui prenne place, et pas juste dans ma chair extérieure. Et c'est exactement ça la bonne nouvelle de l'Évangile, que je peux être transformé en recevant une justice extérieure à moi-même. Pas ma justice, une justice qui me vient d'ailleurs, la justice d'un autre, une obéissance étrangère qui m'est donnée et qui m'est vraiment comptée, mise à mon compte à moi et qui me déclare juste, qui me déclare saint, qui me déclare obéissant. Vous avez peut-être remarqué, mais dans 3 reprises, dans le long passage que Will a lu tantôt, le passage ce matin, Jésus va parler de Dieu comme étant notre Père. Il ne parle pas de mon Père, alors que ce serait une grande réalité, mais il parle à ses disciples, votre Père, Dieu, qui est votre Père. Et ça, c'est intéressant. Et si c'est possible, c'est uniquement parce qu'on a été adoptés par Dieu. Naturellement, on n'est pas les enfants de Dieu, on est les enfants de ce monde. Mais on a été adoptés par lui, pas sur la base de nos mérites. Pas sur la base de notre pureté, de notre obéissance, mais sur la base des mérites et de l'obéissance de Christ, de son Fils bien-aimé, du Fils qui fait toute sa joie. Et c'est son obéissance, c'est ses mérites qui sont mis au compte de ceux qui croient. Et c'est tellement fondamental de garder ça en tête, sinon on tombe immanquablement dans un des 2 ravins qui bordent l'Évangile. Ça va devenir que mon obéissance n'a plus d'importance, ce qui est faux. Ça va devenir, mon obéissance a vraiment beaucoup d'importance, ce qui est faux aussi.
Après avoir dit tout ça, Jésus va prendre le temps de donner 2 exemples de la loi, très concrètes, très, très répandues, pour nous aider à saisir cette idée que la loi n'expose pas juste notre comportement externe, mais devrait exposer notre cœur. À Matthieu chapitre 5, les versets 21-22, on voit l'idée du meurtre. Vous avez entendu dire, Jésus dit, qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, remarquez l'autorité de Jésus, du roi qui parle. Moïse avait reçu une révélation de Dieu. Moi, je vous dis, de ma propre autorité. Quel contraste. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère « Raka », espèce de nul, mérite d'être puni par le Sanhédrin, qui étaient les autorités religieuses de l'époque. Et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. J'assume que la majorité d'entre nous n'avons jamais tué personne. Et probablement que plusieurs d'entre vous n'êtes même jamais battus avec personne, n'avaient jamais levé les poings avec personne. Mais je suis tout aussi convaincu qu'au niveau de nos cœurs, on est tous des tueurs en série. Ça, c'est la réalité. C'est le témoignage de Jésus contre nous. On pourrait s'objecter en disant « Ouais, mais je n'ai pas passé à l'acte, je suis coupable de rien. » Du moins, aux yeux de la loi des hommes, peut-être. Mais pas aux yeux de la loi de Dieu. Je te rappelle que Dieu voit le cœur, les pensées secrètes du cœur. Et que le meurtre, comme tous les autres péchés, commence dans le cœur. Ça ne commence pas de manière externe à moi. Ce n'est pas quelque chose qui m'amène à faire le mal. C'est quelque chose à l'intérieur de moi qui me motive à agir selon ce qui est déjà présent dans mon cœur. Jésus est catégorique. De la même manière que les meurtriers devraient être condamnés par les autorités légales, de la même manière ceux qui se mettent en colère, qui méprisent leur prochain par leurs paroles, méritent le feu de la géhenne. C'est fort. C'est très dur comme parole. Parce que la motivation, le mal habite dans mon cœur et que ça nous condamne devant la sainteté de Dieu, même si on ne passe jamais à l'action. Juste le fait que ce soit là, juste le fait que c'est tellement naturel pour nous d'haïr notre prochain, de se mettre en colère, démontre que le péché nous habite. Démontre que le mal nous influence et nous corrompt et nous empêche d'aimer, de grandir et d'aller dans ce que Dieu est, dans ce qu'il nous demande. Il y a quelque chose qui lutte en dedans de nous, qui nous amène naturellement ailleurs. On voit le même principe que Jésus va prendre pour s'appliquer à l'adultère, au verset 27 et 28. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La réalité, c'est qu'à moins d'être franchement mal intentionné, personne ne se lève un matin pour aller tromper son conjoint par hasard. Ce n'est pas un accident par hasard, ça ne se fait pas tout seul. Tu ne t'enfarges pas dans l'adultère. C'est quelque chose qui, quelque part, prend place dans notre cœur. C'est souvent le résultat de plusieurs facteurs qui ont été chéris, nourris, entretenus parfois pendant des années. Mais inévitablement, l'appétit mène à l'action. Si c'est ce que je désire, si c'est ce que je chéris dans mon cœur naturellement, tôt ou tard, lorsque l'opportunité va se présenter, ça va être naturel pour moi d'aller là. Et d'une manière assez directe, Jésus nous encourage donc à ne pas minimiser, à ne pas entretenir ces pensées secrètes, que ce soit d'haïr, que ce soit de convoiter, que ce soit n'importe quoi, de ne pas entretenir ça dans notre cœur, à être sérieux, à prendre des dispositions radicales, de ne pas banaliser, de tolérer ces choses-là dans nos vies, parce que c'est condamnable et ça témoigne contre nous. Et ultimement, les répercussions sont très graves. Ils vont avoir des conséquences et des répercussions éternelles. Jésus va dire, justement, suite au fait d'haïr qu'il y a dans notre cœur, il va dire au verset 23-26, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » C'est intéressant, ça nous parle que notre disposition de cœur a un impact sur la communion que j'ai avec Dieu. Je ne peux pas haïr secrètement dans mon cœur et en même temps offrir un culte extérieur à Dieu. Tu vas me dire, hypocrite. Je vois les dispositions de ton cœur. Je vois que ton cœur s'oppose à moi, à ma sainteté, à mes commandements, à mon idéal. Tu ne peux pas me servir tout en me maïssant secrètement. C'est hypocrite. Voyez-vous, Jésus essaie de nous faire comprendre ici que ce qui peut nous apparaître comme étant banal ou secret et sans conséquence, mais en réalité, c'est beaucoup plus grave qu'on le réalise. Il va dire au verset 25, « Accorde-toi donc promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te l'ai dit en vérité, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier cadran, jusqu'à la dernière scène. » Ça devrait nous pousser à réfléchir, à se mettre en question, de chercher une solution pendant qu'on le peut encore. C'est le point de Jésus. Et dans l'exemple qu'il nous donne, c'est si j'ai offensé mon prochain, je vais être en train de marcher avec lui sur le chemin. Pendant que lui s'en va vers le juge pour me condamner, je devrais faire le chemin avec pour essayer de me réconcilier.
d'essayer de trouver une solution, de rétablir la relation avant que le verdict tombe. Lorsque le verdict tombe, il est trop tard. Je vais subir les conséquences de mes actes. Jésus utilise une autre image pour nous aider à comprendre la gravité du péché, le fait que ça devrait produire quelque chose en nous. Je ne devrais pas juste le savoir en disant « ben écoute donc, ça doit être comme ça ». Non, ça devrait produire un empressement d'agir promptement, radicalement, devant cette réalité du mal qui nous habite. On lit les versets 29 et 30. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'ait pas dans la géhenne. » C'est un langage qui est fort, tellement graphique et imagé. Pouvez-vous imaginer voir quelqu'un arracher son œil? Imaginez soit la folie ou la détermination que ça prend pour faire ça. Quelqu'un qui s'ampute la main de lui-même. Hey, c'est fou comme image, c'est fort. Et contrairement à ce que certains ont déjà suggéré ou même pratiqué pour eux-mêmes, suite à cet enseignement-là de Jésus, je vous propose qu'il n'est pas en train de parler ici de manière littérale. Sinon, toutes les églises seraient remplies d'aveugles et de manchots, je veux dire. Puisque si tu arraches ton œil droit, ben c'est de valeur, mais le gauche est tout aussi bon pour convoiter. Puis ta main gauche est tout aussi capable de voler, de faire du mal que ta droite. Puis ultimement, le problème, ce n'est pas tes yeux ni tes mains, mais c'est ton cœur qui est mauvais, c'est ton cerveau qui pense. Fait que tu t'amputes, tu te mets à mort. Si on voulait être cohérent avec ça, c'est ce que ça prendrait. Je vous propose plutôt aussi que Jésus veut nous aider à comprendre l'aspect dramatique du péché, de la folie, du danger de désirer le mal, de laisser libre cours, de flirter avec ça, de le tolérer avec lui. Même celui qui est secret dans mon cœur et qui, à première vue, fait pas mal aux autres, parce que personne ne le sait. Même ce mal-là est dangereux. Et Jésus veut dire, fais attention. Devant la sainteté de Dieu, toutes les formes de péché, toutes les formes d'impureté sont graves et condamnables. Et ultimement, toute forme de mal va être jugée par lui, va être condamnée et va être éradiquée. Et donc, devant ce grave constat, on ne devrait pas banaliser la situation. On ne devrait pas tolérer ou excuser notre comportement, mais on devrait agir avec sérieux et empressement. Si je crois à ce que Jésus est en train de me dire ici, ça implique une prise de conscience qui devrait me pousser à la repentance. Pas à la négligence, à la repentance, d'agir de manière cohérente, de chercher à m'accorder avec mon adversaire avant que ça aille jusque devant le juge. Et ultimement, cet adversaire-là, pour nous, c'est Dieu qu'on a offensé. On devrait chercher une solution. Ça devrait nous pousser à la repentance. Mais après avoir dit ça, je me permets de nous rappeler cette grande vérité, que les exhortations de Jésus n'ont pas pour but de nous contraindre à travailler plus fort, pas de nous contraindre à chercher à se réformer par nous-mêmes, de travailler sur nous-mêmes. Ce n'est pas le point. Le but, c'est de nous amener à désespérer de nous, de notre capacité, de trouver une solution qui est extérieure à nous. Je peux laver mon corps s'il est souillé. Je ne peux pas laver mon cœur. Je ne peux pas laver mes pensées. Ça, c'est juste pas possible. Et c'est justement pour ça que tout l'Évangile de Matthieu a pour but de nous pointer vers Christ. Il met de l'avant ce sauveur parfait, que lui a la capacité de nous délivrer de nous-mêmes en prenant la condamnation qu'on méritait, en venant transformer notre cœur d'une manière radicale. Ézéchiel, déjà dans l'Ancien Testament, anticipait cette nouvelle alliance. Il dit, mon cœur de pierre va être enlevé, il va me donner un cœur de chair, qui va répondre à Dieu, qui va être capable de l'aimer. Parce qu'après tout, il ne vient pas pour annuler la loi, ce Jésus-là, comme s'il était mauvaise ou injuste, mais il vient lui-même pour s'y soumettre parfaitement, afin de l'accomplir à ma place, dans toutes les petites dispositions qui sont faciles pour nous d'échapper. Christ l'a accompli à notre place. Et donc, après avoir remis l'emphase de la loi sur les motifs du cœur, et pas juste sur une obéissance extérieure ou superficielle ou religieuse, Jésus va continuer son enseignement à rapport. En apportant, c'est-à-dire une transformation radicale, de nous présenter ce qu'on va appeler l'éthique du royaume. À la lumière de l'œuvre que Christ va faire, comment je t'appelle à répondre? Qu'est-ce qui me revient dans tout ça? Et on lit à Matthieu chapitre 5, les versets 31 à 37. Toujours Jésus qui parle. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Ce matin, on ne passe pas beaucoup de temps là-dessus, on en reparle surtout au chapitre 19 où Jésus va détailler un peu plus cet enseignement-là. Verset 33, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne jureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui
Oui. Non. Non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Ce matin, le temps nous prêche. Je ne vais pas mettre beaucoup d'emphase sur ça, mais essentiellement, Jésus est en train de dire que ses disciples devraient être caractérisés comme étant des gens sincères, des gens fiables, des gens intègres. Dans le contexte de l'alliance du mariage, tu t'es engagé jusqu'à ce que la mort vous sépare. Sois intègre. Va jusqu'à la fin. Abandonne pas au premier problème qui arrive. Sois intègre. Mais aussi dans le contexte où tu t'engages à quelque chose. Si tu as besoin, à toutes les fois que tu t'engages, de dire « Je te jure sur la tête de ma mère, je vais être là. Je te jure sur l'honneur de Dieu que je vais être là. » C'est peut-être que tu n'es pas si fiable que ça. Ton oui devrait être suffisant. Parfait. Tu veux que je sois là à telle heure, à telle place, je vais être là. Tu veux que ça soit fait? Parfait, c'est beau. Tu peux compter que ça va être fait. Sois intègre, sois fiable. Tu n'as pas besoin de rien ajouter d'autre. Mais à partir d'ici, Jésus veut pas juste s'assurer de remettre les pendules à l'heure sur des mauvaises compréhensions que les Juifs avaient de la loi, mais il veut mettre de l'avant par rapport à notre disposition de cœur, mais à la lumière de la nouvelle alliance qui est sur le point de s'inaugurer dans quelques mois, quelques années tout au plus. Jésus est là, son ministère a commencé. Il veut mettre la lumière sur cette nouvelle alliance et sur la transformation que lui va venir opérer chez son peuple. Et il veut développer, il veut étirer, accroître, élargir, étendre l'attente de ses disciples. Il ne veut pas juste reprendre la loi qui avait été donnée, mais il veut qu'on comprenne la plénitude de la loi. C'était limité ce qui avait été donné à Israël. Maintenant, il y a plus grand que ça à considérer. Remarquez l'ampleur des prescriptions qu'il va donner au verset 38 à 47. Il va dire, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur le joue droit, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore prendre ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc, on est loin ici de la simple loi du talion. C'est d'aller beaucoup plus loin. Et verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car lui, le Père, Dieu, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et la grâce de Dieu se manifeste envers tous. Dieu est bon même envers ses ennemis. Imite Dieu, imite ton Père. C'est ce que Jésus est en train de dire. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Ayez pas juste une conduite extérieure, mais que ça démontre un cœur changé. Dans l'Ancien Testament, la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, avait été donnée par Dieu pour restreindre le mal qui nous habite. Imagine que tu te fais casser une dent par un autre, bien, tu y en soignes un point, puis tu en casses quatre. Puis là, il est fâché, il te crève un œil, tu en crèves deux, puis après ça, tu sais, ça ne finit jamais. Il y a toujours une escalade infinie du mal. Et Dieu dit donc dans l'Ancien Testament, il met un cadre pour réfréner le mal qui nous habite trop facilement. Mais comme pour le divorce, c'est une concession que Dieu fait à cause de la dureté de notre cœur. Ce n'est pas en train de refléter son idéal, ce n'est pas en train de démontrer qui il est et comment lui agit envers nous. C'est une concession qu'il fait à cause du mal qui nous habite. C'est donc particulièrement intéressant qu'à l'aube de la Nouvelle Alliance, devant le modèle parfait que Christ vient pour inaugurer une nouvelle humanité, Dieu va révéler la plénitude de son être, de sa volonté, de sa personne, de son cœur. Il va manifester tout ce que lui est. Et il va nous demander, fais pas juste apprécier tout ce que je suis pour toi. Maintenant, imite-moi, marche dans mes pas. Ou non seulement on aurait la permission de se venger comme disciple de Jésus d'une manière appropriée ou juste, mais où la grâce, l'amour, le pardon surabondent au point d'être étendu même aux ennemis, même à ceux qui me font du mal. Là se trouve l'accomplissement de la loi. Là se trouve le summum de l'Évangile et de la révélation de Dieu. Le fait d'aimer son ennemi, ce n'est pas un sous-produit de l'Évangile, mais le cœur même qui rend l'Évangile possible. Je vous lis ce texte bien connu, Romains chapitre 5, les versets 8 à 10, où il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu a aimé ses ennemis à grand prix. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dieu exemplifie ça. C'est qui il est, c'est son cœur profond.
Quand on constate la grandeur des standards du sermon sur la montagne, on pourrait facilement être découragé, dépassé par la hauteur de ce que ça me demande à moi de vivre ça. C'est pratiquement impossible. Mais en même temps, je suis toujours fasciné de voir que Jésus ne demande jamais quelque chose à ses disciples, qu'il n'a pas, premièrement, lui, exemplifié dans sa propre vie. Et malgré le fait que Dieu aurait eu le droit, ça aurait été juste de sa part de le faire. Mais il n'a pas cherché la vengeance de ses ennemis, il n'a pas cherché la justice face à eux, mais il s'est incarné pour venir mourir à leur place. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. C'est l'œuvre de Dieu, en rendant possible donc notre pardon, notre adoption. Lorsque Jésus exige d'aimer ses ennemis, il sait très bien de quoi il parle. Il sait ce que ça coûte d'aimer son ennemi. Et ça devrait donc remplir notre cœur de joie parce que nous sommes ceux qui avons goûté à son amour et à son pardon, alors qu'on était pourtant ennemis. On aurait des milliers de raisons de célébrer la loi de Dieu, qui s'exemplifie ici dans ce commandement de Jésus, de célébrer l'éthique du royaume, parce qu'on en est les premiers bénéficiaires. Et lorsqu'on prend conscience de ça, on réalise que Jésus n'est pas juste un sauveur, merveilleux, quoi qu'il l'ait, mais il est aussi un modèle pour nous à suivre, à imiter. L'apôtre Pierre nous dit ceci, 1 Pierre 2, versets 21-24. Il dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point l'injure. Il n'a pas remis le mal pour le mal. Maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Quel passage extraordinaire! Mais si on est honnête avec nous-mêmes, certainement ce que l'appel de Christ est très différent de ce qui est naturel pour nous, qui avons connu le péché. On se réjouit de voir ce que Jésus a fait face à ses ennemis, mais c'est tellement pas ça qui est naturellement sur mon cœur. Si je ne suis pas en train de veiller, de garder, ça n'apparaîtra pas tout seul par magie. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir que Jésus, dans son humanité, n'a jamais failli d'aucune manière à la loi de Dieu. Pouvez-vous imaginer ça une seconde? Pas juste dans les manifestations grossières extérieures, mais dans son intimité, dans son cœur, dans ses pensées. Jamais. Même pas dans un moment de fatigue ou de faiblesse. Il a parfaitement réussi à accomplir non seulement ce que la loi demandait comme action, mais comme disposition interne en toutes choses. Jésus n'a jamais convoité, jamais rendu le mal pour le mal. Et il y aurait certainement eu des milliers d'occasions de le faire. Ce n'est pas comme si on ne lui n'avait pas donné, mais jamais il est tombé là-dedans. Est-ce que ce n'est pas fantastique que Jésus soit cet homme parfait, notre champion, qui ultimement vient prendre notre place pour accomplir pour nous ce qu'on avait lamentablement échoué tellement souvent, et qui gracieusement nous donne ses mérites, qui gracieusement met à notre compte son obéissance à la loi, allant même jusqu'à étendre son statut de fils de Dieu à ceux et celles qui allaient répondre. Est-ce que ce n'est pas fantastique? Dû à son œuvre parfaite entreprise en faveur de tous ceux et celles qui allaient croire en lui, bénéficier de son œuvre, Jésus résume son enseignement par cette dernière parole, le dernier verset ce matin. Matthieu chapitre 5, le verset 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et là, on peut dire « Wow, c'est tout un mandat, ça. » Pas juste d'être parfait comme un homme très, très élevé ou très, très moral, très, très pieux, d'être parfait comme Dieu est parfait. Là, c'est un autre game. Si on veut éviter les deux pièges que j'ai mentionnés au début, la chose la plus importante à comprendre de la conclusion de Jésus, c'est la suivante. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas par ma perfection, mon travail, que je peux devenir enfant de Dieu, mais parce que je suis enfant de Dieu que je peux maintenant, et que je veux maintenant apprendre à obéir, et imiter, à ressembler à mon Père. La différence est énorme. Un cherche à mériter quelque chose, l'autre s'assit sur l'identité que j'ai reçue, sur l'œuvre qui m'a été donnée, et j'essaie d'agir de manière cohérente avec ce que je suis déjà maintenant. C'est énorme. L'Évangile me dit que je suis fils ou fille, et que j'ai maintenant besoin d'apprendre à vivre selon ce que Dieu a déjà fait de moi. Il y a un soulagement, il y a une joie à ça. Il y a vraiment une liberté. D'un côté, je ne suis pas épargné de vivre selon les attentes de Dieu, qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont saintes. Mais de l'autre côté, mon obéissance ne contribue à rien à mon acceptation. Christ a été suffisant pour moi. Son obéissance a été parfaite et mise à mon compte. Je peux donc me reposer dans son œuvre en attendant, en apprenant, c'est-à-dire à marcher dans les pas de mon grand frère, qui m'a précédé, qui marche devant moi, sachant qu'un jour, je vais être finalement semblable à lui, parfaitement pur, parfaitement saint, parfaitement glorifié. Maintenant, comment conclure une prédication aussi lourde que celle-là, aussi chargée, aussi nuancée,
comment est-ce qu'on devrait répondre à cet enseignement-là de Jésus? Parce que le problème est plus ou moins dans la compréhension, mais dans l'application de ça, comme je disais tantôt. À la lumière de tout ce qu'on a vu, j'aimerais vous suggérer qu'il y a deux mauvaises manières de repartir d'ici ce matin. Et peut-être que c'est déjà ce qu'il y a sur ton cœur. Puis si c'est le cas, j'aimerais juste t'encourager. Il y a deux mauvaises manières de repartir. Premièrement, de quitter en étant découragé, écrasé, devant l'évidence de notre incapacité d'obéir à la loi de Dieu dans toutes ses subtilités, ses exigences. Pas de manière grossière et extérieure, mais même intime et profonde. Qui peut lever la main et vraiment dire « Mon cœur est parfaitement pur en tout temps » ? Personne. Peut-être qu'en considérant la noirceur de votre propre cœur, vous avez l'impression que c'est impossible pour vous de plaire à Dieu. C'est impossible de s'approcher de ce Dieu-là. Pourquoi même commencer? On oublie ça. Je ne serai jamais capable. Et ce serait une grave erreur de rester découragé de votre performance. À l'inverse, j'espère que vous ne repartez pas non plus ce matin en considérant l'enseignement de Christ comme un défi moral. Hein, si vous repartez en vous relevant les manches et en disant « C'est le fun, cette semaine, je vais travailler sur mon cœur. Je vais faire attention, je vais veiller plus. » Ce serait une toute aussi grande erreur que de penser que vous allez vous frayer un chemin jusqu'à Dieu, de plaire à Dieu, de trouver la faveur de Dieu dans ce que vous êtes capable d'accomplir. Comme si tout ce qui vous manquait, c'est d'avoir un petit peu plus de zèle, ou de détermination, de volonté. Non, si vous repartez avec l'une ou l'autre de ces deux attitudes-là ce matin, c'est que j'ai mal fait mon travail. Vous avez mal compris ce que Jésus a voulu communiquer. C'est important de comprendre que le but de Jésus n'est pas premièrement de prendre la loi de Dieu puis de juste rehausser le standard. C'était déjà difficile. Là, on va pousser ça à l'extrême. Ce n'est pas ça le but. Juste pour nous disqualifier, pour nous faire travailler plus fort. Non. Le but de Jésus, c'est de nous révéler que la loi de Dieu vise le cœur. C'est d'exposer notre insuffisance à vivre intimement selon les justes attentes de Dieu. Pas seulement dans nos paroles ou nos agissements extérieurs, mais dans nos dispositions secrètes. En frère, ça, la colère, le mépris, la convoitise, la duplicité, l'absence d'amour pour nos ennemis ou le manque de considération pour notre prochain. Tout ça démontre qu'on est coupable et disqualifié. Tout ça démontre que notre problème n'est pas juste un manque d'effort, mais un cœur qui n'est fondamentalement pas aligné naturellement avec celui de notre Créateur et qui est ultimement pas capable de répondre par lui-même à ses saintes exigences. C'est ça le but, c'est de montrer notre insuffisance. Mais, parce qu'un merveilleux mais dans l'enseignement de Jésus, c'est que malgré la dureté de ce constat-là, malgré que la pilule peut être vraiment dure à avaler pour nous, c'est fascinant que comme chrétien, on peut se regarder honnêtement dans le miroir de la loi. On peut regarder toute la loi, toute la perfection qui est attendue de nous et se regarder devant, en voyant toute l'ampleur de notre folie et de notre échec, mais sans en être découragé, sans en être écrasé par notre piètre performance. Pourquoi je suis capable de me voir dans la loi de Dieu sans être accablé? C'est parce que je sais que mon acceptation ne dépend pas de moi, de mon obéissance ou de mes mérites. Mais que le même Jésus qui expose mon cœur mauvais, le même qui a parfaitement vécu, accompli toutes les subtilités de la loi. L'Évangile nous rappelle qu'on est au bénéfice de l'œuvre de Christ, qui a parfaitement obéi à notre place, une fois pour toutes. Qui nous invite dans cette œuvre accomplie, qui n'a jamais dépendu de moi d'aucune manière dans le passé, qui ne dépend pas actuellement de moi d'aucune manière, et qui ne dépendra jamais de moi d'aucune manière. Christ est digne et suffisant à ce point-là. Et quand sur la croix, il dit « tout est accompli », c'est parce que tout est accompli. Il offre un sacrifice parfait, un agneau pur à Dieu, qui reçoit, qui accepte cette transaction. Et il y a un deuxième mais ce matin dans la prédication. Parce qu'en même temps, comme chrétien, on réalise aussi que cette même grâce ne nous déresponsabilise pas de vivre de manière cohérente face aux bonnes exigences de Dieu. C'est important à comprendre ça aussi. Par peu miséricorde, on est déclaré juste, mais on n'est pas laissé inchangé ou impuissant face à ça. Ce que j'étais avant, par un cœur méchant et endurci. Les Écritures déclarent qu'en réponse à l'Évangile, ce n'est pas juste un statut légal qui change devant Dieu. Et il ne nous a pas juste pardonné. Ce serait fantastique que ce soit juste ça, mais c'est plus que ça. C'est que simultanément, en étant pardonné, je reçois un cœur nouveau qui maintenant aime Dieu, qui est maintenant capable de réellement désirer la sainteté, de chérir, d'aspirer à la pureté et l'obéissance. Un cœur de pierre insensé par un cœur de chair qui veut répondre à Dieu. Au-delà d'une décoration de façade, la conversion, c'est un changement radical qui prend place dans la vie de tous ceux et celles qui sont unis à Christ. Et notre réponse à la grâce devrait donc se manifester par une vie d'obéissance. Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour gagner quoi que ce soit, mais plutôt en étant motivé par une reconnaissance profonde de tout ce qu'on a déjà reçu en Christ, de tout ce qui a déjà été fait pour moi. Et je sais que la ligne peut être mince, entre ces dispositions de nos cœurs, ces motivations de nos cœurs, mais ça fait toute la différence. D'où l'importance de revenir régulièrement à l'Évangile, d'être rafraîchi
par l'Évangile, qui me protège de ces dérapes désastreuses pour mon âme, de tomber d'un côté ou de l'autre du ravin. D'un côté, je ne suis jamais appelé à vivre comme avant, parce que j'ai pris conscience de la gravité du mal qui méritait la mort. Je réalise que c'était hautement condamnable. Je suis d'accord, je m'accorde avec Dieu. Tu as raison de condamner des gens comme ça. C'est vrai. Je peux simplement plus continuer à aimer, pratiquer le mal que j'aimais autrefois, parce que j'ai un cœur nouveau et je prends conscience de ce que je suis, de ce que Dieu est. Et de l'autre côté, je peux vivre dans une réelle liberté. Parce que même si je demeure encore excessivement vacillant, très décevant, très partagé dans ma capacité de vivre pour Dieu, contrairement aux deux erreurs que j'ai mentionnées qui mettent l'homme au centre, l'Évangile m'amène à ne plus regarder à moi-même, de ne plus regarder à ce que je suis capable d'offrir à Dieu, de ne plus regarder à mes performances, à mes mérites, à ma justice, puisque tout ça maintenant me vient de Christ. Ça m'a été substitué par un autre. Donc je peux vivre cette tension-là comme chrétien, tout en anticipant avec joie, avec espérance le jour où je vais quitter ce corps de mort et enfin revêtir ce corps glorieux et incorruptible. Donc je ne suis pas appelé à me mettre la tête dans le sable puis oublier ce que je suis vraiment, mais je peux y faire face honnêtement, parce que l'Évangile est suffisant pour ça. Jésus disait « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Cette parole-là nous écraserait si on était livrés à nous-mêmes. Mais en Christ, elle devient une direction, une promesse, une espérance de transformation, progressive à l'image du Père qui nous a aimés. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et un jour, je vais être parfait, comme mon Père céleste est parfait, par son œuvre en moi. Permettez-moi de terminer en vous poser une question très simple, mais excessivement fondamentale. Avez-vous été mis au bénéfice de la grâce de Dieu? Est-ce que vous avez Dieu pour Père? Est-ce que vous êtes habité par son esprit? Est-ce que vous êtes transformé par l'Évangile au point que vous ne vivez plus pour vous-même, nous dit Paul, mais pour celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi? Je ne parle pas ici d'une confession floue. Je ne parle pas d'une espérance abstraite en disant « ce serait donc le fun que… » Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle ici de la nouvelle naissance, de ce que la Bible appelle la régénération, de passer de la mort à la vie, d'avoir un cœur de pierre qui m'est enlevé et d'être remplacé par un cœur de chair. Si ce n'est pas votre réalité, sachez que vous êtes sous la condamnation de la loi, de la bonne loi, de la juste loi de Dieu que vous avez brisée. Mais sachez aussi que cette grâce est disponible pour vous et vous pouvez la recevoir par la foi. Mais elle ne viendra pas de vos efforts, elle ne viendra pas de votre capacité. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mériter. Dites pas à Dieu, je vais en faire un peu plus puis je vais recevoir ta grâce. Ça ne sera jamais suffisant. Ce n'est pas une transaction. C'est quelque chose qui est donné. C'est une grâce. C'est justement en vous essayant d'arrêter de l'atteindre par vous-même que vous pouvez être en mesure de la recevoir. Et si c'est la réalité de votre vie, que vous dites, oui, j'ai répondu à cette grâce, je suis passé de la mort à la vie, je t'ai régénéré, laissez-moi vous poser une dernière question. Est-ce que vous marchez avec joie et persévérance dans le chemin de l'Évangile? Ou est-ce que vous êtes tombé dans une de ces nombreuses contrefaçons? Il y en a beaucoup. Beaucoup de semblants de l'Évangile, mais qui ne l'est pas réellement. À la fin, je sais très bien à quel point la vie chrétienne est sec et misérable lorsqu'elle est déconnectée de la grâce de Dieu. C'est facile de perdre ce fil conducteur précieux et de tomber dans toutes sortes de choses pour le substituer. Parce que la grâce, ce n'est pas juste le commencement, mais c'est le moteur de la vie chrétienne. C'est le soutien, c'est tout ce qui va m'amener jusqu'à la fin. Dieu va me garder dans sa grâce. Je n'en avais pas juste besoin pour naître de nouveau, j'ai besoin pour vivre de manière cohérente avec ce qui m'appelle à être. Si ce matin, vous avez perdu votre zèle à aimer Dieu, votre désir de le servir ou de lui obéir, replongez votre regard dans l'Évangile de la grâce. Et soyez encouragés, rafraîchis. Rappelez-vous de tout ce que vous avez déjà reçu en Christ, qui est efficace pour ceux qui croient. Elle a posé si votre emphase, si l'emphase de votre vie est mise sur une obéissance scrupuleuse, dans le but d'essayer de mériter ou de conserver quoi que ce soit de la part de Dieu, replongez aussi vos regards dans ce même Évangile, qui vous rappelle que Christ a déjà porté votre fardeau. Vous êtes allégé, vous n'avez plus besoin de le garder pour vous-même. Donc oui, cherchons de tout notre cœur à être fidèles et obéissants, mais pas pour être aimés et acceptés, parce que nous le sommes déjà. Ça change tout. La motivation est différente. J'ai plus de poids sur mes épaules. Ça, c'est le chemin de l'Évangile de Jésus-Christ. Ou d'un côté, il n'y a ni désespoir face à mes performances, mais il n'y a ni orgueil de ce que je suis capable de produire. Mais c'est la grâce qui sauve. C'est la grâce qui transforme ceux et celles qui y croient. Amen. Amen. Prions. Eh bien, Seigneur, on te remercie de connaître la profondeur de notre égarement, la laideur de notre folie, et de nous avoir aimés quand même, d'avoir aimé tes ennemis, d'avoir manifesté un amour incommensurable à grand prix. Seigneur, on ne peut pas faire autrement que simplement te remercier. Il n'y a rien qu'on pourra faire pour te rendre ce que tu nous as donné en Jésus. On veut juste le recevoir par la foi, le chérir et persévérer dans le chemin qui nous est ouvert. Oh Seigneur, garde-nous de toutes ces contrefaçons, de perdre de vue l'Évangile, de le substituer, de l'oublier,
de chercher à le pervertir par toutes sortes de choses. Oh Seigneur, garde-nous de ça. Permets-nous de le conserver pur, de se le rappeler. Seigneur, tu sais à quel point est-ce qu'on oublie. Merci pour tous les moyens de grâce que tu nous donnes, qui nous permettent de revenir à toi constamment, qu'on puisse le saisir par la foi. Je te prie pour ceux qui sont abattus ce matin, que tu les relèves. Je te prie pour les orgueilleux, que tu les abaisses et qu'à la fin, tous ensemble, on puisse marcher dans ce chemin étroit que tu as déjà ouvert, qui est déjà parfaitement pavé pour ceux et celles qui veulent te suivre, ceux et celles que tu trouves par la foi. Donc, Seigneur, on te fait connaître ce besoin, mais avec assurance que tu vas savoir y répondre. Merci pour tout ce que tu as entrepris, pour tout ce que tu fais en ce moment, de cette promesse que tu vas terminer l'œuvre que tu as commencée. Et Seigneur, on anticipe ce jour où enfin, on va être parfait comme toi, tu es parfait. Être transformé de gloire en gloire par ta présence en nous. On va être parfaitement accepté et acceptable dans ta présence. Oh Seigneur, que ce soit l'espérance devant nos yeux à chaque jour, que ce soit la motivation pour vivre une vie qui te plaise. Éternel, on te soumet ces besoins que tu connais déjà. Merci d'y répondre généreusement par ta bonne providence. Et c'est dans Jésus qu'on te demande. Amen. En guise de commission de bénédiction, ce matin, je trouvais que ce texte était particulièrement à propos. 1 Jean, chapitre 4, les versets 9 à 11, où l'apôtre Jean nous dit ceci. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et là vient la commission, la réponse de foi. « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Donc, qu'il en soit ainsi, et je vous souhaite de passer une bonne semaine.